Veuillez vous rasseoir. Vous pouvez commencer. Bonjour. Fofié trouve toutes sortes de prétextes pour échapper à la vaisselle. Sa mère le traduit devant la cour éducative. Silence! Silence! Tenez-vous bien. Nous sommes dans une cour certes, mais pas celle de la récréation. L'accusé Fofié est appelé à rejoindre la barre. Fofié, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Votre honneur, le greffier n'a pas bien énoncé la situation. Il aurait dit que Fofi n'est pas aimé par sa maman. Alors, pour le fatiguer, elle lui donne des tâches ménagères telles que la vaisselle, qui ne lui vont pas. Fofié, nous sommes à la cour éducative. Ce n'est pas à vous de décider. Vous avez été convoqué ici. Vous devez répondre de vos actes. Ce n'est pas votre maman qui a été accusée. Alors, répondez. Votre honneur, ce que je sais, c'est que la vaisselle, ce n'est pas pour moi. Je suis le garçon de la maison et on doit respecter ma dignité. Bien, pour que vous ne reconnaissiez pas les faits, nous allons inviter votre avocat. Maître Billet, nous vous écoutons. Merci, votre honneur. Fofié, vous dites que la vaisselle ne respecte pas votre dignité. Oui, maître, la vaisselle, c'est pour les filles. Moi, je suis un garçon. Quand vous lavez les assiettes, qu'est-ce qu'il se passe? Ça me fatigue tellement que je suis tout en sueur à la fin et que je casse les assiettes. Je ne suis pas un lave-vaisselle. Combien de filles a-t-il à la maison? 3 maîtres. Merci, Fofié. Votre honneur, comment peut-on mettre la vaisselle sur le dos de Fofié alors que ce ne sont pas les filles qui manquent dans la famille de Fofié? En plus, cela est épuisant pour lui. Sa mère ne l'a-t-elle pas remarqué quand il casse les assiettes? Votre honneur, ce sera tout. Merci, maître. Maître, l'accusé est maintenant à vous. Excusez-moi, votre honneur. Tenez-vous bien. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Fofié, vos soeurs n'ont pas le même âge que vous? Je suis plus âgée qu'elles. Mais elles sont plus qualifiées que moi pour laver les assiettes. Les femmes sont douces et délicates. Elles deviennent belles quand elles font les tâches ménagères. Elles ont donc 2 bras de plus que vous? Non, je ne crois pas. Mais elles ont de douces mains qui cajolent les assiettes. Moi, j'ai des mains de combattants. C'est avec ces mains de combattants que vous mangez? Le repas, c'est un véritable combat. Vous savez, le couteau, la fourchette, la cuillère. Ah, vous mangez avec des ustensiles et aussi une assiette? C'est pour ça que nous sommes là, non? L'assiette que je refuse de laver. Donc, si je comprends bien, vos doigts ont le format adapté pour manger, mais pas pour laver ce dans quoi vous avez mangé. Mais alors vous savez d'en faire d'attaquer, jeune homme. Silence! Silence! Continuez. Non, ce n'est pas esthétique. Les assiettes sales non plus, n'est-ce pas? Non, maître. Mais moi, je brise des assiettes. Elles ne le font pas. Vous devez plutôt apprendre à éviter la maladresse plutôt que de vous plaindre. D'ailleurs, votre mère doit repartir les tâches. Et si vous l'aimez, vous devez vraiment apprendre à vous occuper de la vaisselle. Votre honneur, si vous le voulez, je souhaiterais appeler ma cliente à la barre. Bien. Fofié, veuillez rejoindre votre place. Merci, votre honneur. Faites venir la plaignante à la barre. Madame Zokora est appelée à rejoindre la barre. Alors, Madame Zokora, pouvez-vous nous dire comment vous repartissez les tâches à la maison? D'abord pour Fofié. Fofié, lui, en plus de nettoyer le salon et la terrasse, fait la vaisselle. Et vos autres enfants? Ils font la cuisine, plus de l'eau et s'occupent des autres tâches à la maison.
Bien. Votre honneur, tous les autres enfants ont des tâches. Fofier a les siennes. Ils doivent donc s'en occuper. La vaisselle n'a jamais tué quelqu'un. Quand on mange dans une assiette, on doit pouvoir la laver. Je n'ai jamais entendu de mort par vaisselle. Alors, Fofier n'a qu'à faire plus attention et faire des efforts pour aider sa maman. Votre honneur, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, maître. Maître Billet, si vous voulez poser des questions ou si vous avez des réactions, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Madame, vous avez bien remarqué que Fofier casse la vaisselle. Oui, maître. Malheureusement, chaque jour, nous déplorons la disparition de quelques assiettes. Pourquoi ne pas se rendre la vie plus simple en confiant la tâche à d'autres personnes, des adultes par exemple? Ce sera apprendre la paresse à Fofier. Si nous avons suffisamment de tâches pour manger, nous devons en avoir pour laver, comme le dit si bien mon avocate. Eh bien, vous n'aurez donc plus d'assiettes d'ici la fin de l'année. Je me demande bien comment vous ferez. Votre honneur, j'ai terminé. Merci, maître. Madame Zokora, veuillez rejoindre vos places. S'il n'y a plus de réactions et de questions, la séance est suspendue pour les délibérations. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Prêt à naviguer dans mon bateau-bus? Capitaine Touriste à la barre! À Abidjan, des bateaux-bus sont mis en circulation sur la ligne de la lagune Ébrié et gérés par la société Sotra. Ces bateaux-bus sont de plus en plus fréquentés par les citoyens des environs pour être transportés eux-mêmes ou pour transporter leurs marchandises d'un point A à un point B. Il est utilisé pourtant pour la traversée que pour le tourisme. Ne peinez pas pour relier le Pougon et Plateau. Merci d'avoir suivi, au revoir et à bientôt. La cour! Veuillez vous rasseoir. Bien. Faire la vaisselle n'est pas une tâche dépravante. Elle nous permet de participer aux tâches de la maison en vue de la garder propre. Ne pas vouloir la faire sous prétexte d'être fatigué ou que ce travail est pour les filles est fait preuve de paresse. Fofier, veuillez vous lever. Après analyse de toutes les positions, je déclare l'accusé coupable et le condamne à laver tous les assiettes de la maison quand celles-ci seront sales pendant 2 semaines. Veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettons au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi l'on doit s'occuper de la vaisselle. L'on doit faire la vaisselle car on ne peut tout simplement pas manger dans les assiettes sales. La vaisselle, contrairement à ce que l'on croit, permet de se détendre. La vaisselle nous permet d'être prudents avec les objets cassables. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité d'accomplir certaines tâches ménagères à la maison lorsque vos parents vous les demandent, que vous soyez fille ou garçon, et en particulier de faire la vaisselle. Il est très important de donner un coup de main à vos parents lorsqu'ils vous le demandent. Cela vous apprendra à être autonome et à développer certaines aptitudes en vous. Alors ne faites pas comme Fofier qui refuse de faire la vaisselle lorsque sa mère le lui demande. L'apprentissage des choses de la vie commence dès le bas âge. Aider ses parents à faire des tâches quotidiennes de la maison vous apprend à être
autonomes et affronter certaines réalités de la vie en leur absence. Faire la vaisselle, balayer, nettoyer la maison et faire la lessive sont des tâches qui vous forgent et vous rendent indépendants. Alors, chers parents, impliquez davantage vos enfants dans les tâches ménagères. À la maison, insistez s'ils refusent, jusqu'à ce qu'ils prennent goût afin qu'ils soient indépendants en votre absence. Chers enfants, prenez plaisir à aider vos parents dans les tâches ménagères. Non seulement vous leur rendez un grand service, ils seront heureux et vous gagnerez une certaine autonomie en le faisant. Suivez ces conseils si vous voulez être autonome, car ils sont très importants. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Hémorragie externe. Définition. L'hémorragie externe est un épanchement de sang abondant et visible qui s'écoule en dehors des vaisseaux au travers d'une plaie et ne s'arrête pas spontanément. Précaution à prendre. En cas d'hémorragie externe, il convient de poser les gestes suivants. Arrêter l'hémorragie. Éviter l'installation de la détresse circulatoire. Allaiter ou faire allaiter les secours. Surveiller la victime et ne pas lui donner à boire. Cela provoquerait une défaillance sanguine au cours d'une opération chirurgicale. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés. Dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.